Guten Tag, meine Damen und Herren. Mesdames Es et freut messieurs, mich, dass wir bonjour. so Je suis viele heute ravie hier que nous sind. soyons aussi nombreux aujourd'hui. Ich habe im Vorfeld von meinem Alors, Vortrag, als avant ich mir mon überlegt exposé, habe, j'ai réfléchi Titel und den au Inhalt, titre war de es mir mon wichtig, exposé quasi das et Ziel je dieser voulais vraiment Tarifpartnerschaft ins insister Zentrum sur zu setzen. l'objectif de ce partenariat Die tarifaire. Tarifpartnerschaft ist für uns sehr Alors, wichtig ce und darum habe ich auch partenariat den est Titel so évidemment gewählt, important, wie raison pour laquelle j'ai choisi ce titre Herr Klappert tel schon que vous eingeführt l'avez hat. entendu, donc l'autonomie tarifaire, un principe important mais menacé. Voilà, après avoir fait de l'ordre ici, je suis devant vous. In der Vorbereitung sehr klar, Donc, dass, en préparant, j'étais wir sehr viele vraiment, Hürden haben, je me suis denen rendu wir compte que nous begegnen, avons wenn es um beaucoup diese Tarifpartnerschaftsdiskussion d'obstacles lorsque Aber nous mir parlons wurde de sehr cette klar convention bewusst, diese partenariale Tarifpartnerschaft, des an der tarifs. müssen wir festhalten. Mais il faut que C'est nous un maintenions sehr cela wichtiger parce que c'est un facteur wenn éminemment wir für ein important, hochstehendes, notamment lorsque nous voulons maintenir un système de santé finançable et de qualité. Mais nous ne nous rendons pas la tâche facile, car c'est une course aux obstacles, raison pour laquelle, vous voyez, je me suis mise en basket pour que nous puissions vraiment faire cette course au haies. Alors, je vais vous montrer comment je vois la situation, c'est une appréciation personnelle, et quels sont donc les obstacles, les haies, et quelles sont les réponses que nous devons trouver. Alors, nous l'avons déjà entendu en 2012, le nouveau financement hospitalier a été lancé et la concurrence entre les hôpitaux devait être favorisée. On devait aussi juguler les coûts stationnaires tout en maintenant, bien sûr, la qualité des soins. C'était la théorie, d'accord. Mais est-ce que cette concurrence a vraiment fonctionné dans le secteur de la santé? Parce qu'en plus, il faut savoir que c'est une concurrence réglementée. J'arrive au premier obstacle. Nous n'arrivons plus à nous mettre d'accord. Plusieurs d'entre nous l'ont dit aujourd'hui déjà. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment parler de cette concurrence régulée souhaitée. Non, les échecs lors des négociations ont augmenté ces dernières années. Et cela a obligé Canton à fixer, eux, les tarifs et la réglementation augmente. En 2011-12, la communauté d'HSK s'est informée pour négocier les conventions tarifaires DRG pour Elsana Sanitas et KPT. Alors à l'époque, les conditions étaient un peu les mêmes qu'aujourd'hui, à l'exception peut-être de quelques décisions du tribunal administratif fédéral. Mais les théories sont les mêmes. Et à l'époque, vraiment, souvent nous nous sommes tombés d'accord. Et finalement, nous n'avions que 3 fixations de tarifs en 2012. Et puis nous avions certaines petites fixations dans le domaine du TARMED et de la physiothérapie. Mais aujourd'hui, la situation est très différente. Aujourd'hui, nous avons 37 procédures de fixation tarifaire, 8 recours devant le TAF, et 13 de ces cas concernent les soins aigus et 23 se situent dans les soins ambulatoires, c'est-à-dire le TARMED. Et le reste concerne encore quelques domaines moins importants. Voilà, premier obstacle. Autre obstacle, c'est l'asymétrie des données dans le système qui continue d'être un obstacle. C'est une condition essentielle pour la réussite d'un partenariat tarifaire, c'est que vraiment ces parties disposent des mêmes données de base. Or, il existe aujourd'hui une asymétrie des données. Dans le domaine stationnaire, les statistiques des coûts par cas nous manquent. Or, nous en avons besoin pour déterminer les prix à l'avenir. Et dans le domaine ambulatoire, nous n'avons pas les données sur les coûts d'exploitation. C'est précisément en raison de cette asymétrie des données que, depuis quelques années déjà, presque chaque résiliation de contrat dans le domaine TARMED débouche sur une fixation des tarifs. Donc, l'absence ou le manque de données nous empêche vraiment de négocier un tarif approprié. Autre obstacle, et je le répète, c'est la multiplication des clochers qui empêche vraiment les solutions tarifaires innovantes. Depuis des années déjà, nous évoluons dans cette jungle de clochers. Nous voyons des différents domaines tarifaires, différents cantons, différents systèmes de tarification, différents prestataires, différents payeurs. Alors, où est la vision d'ensemble ici? Par ce type de considération, nous nous empêchons nous-mêmes de chercher des projets innovants couvrant plusieurs cantons ou tarifs, de chercher des solutions tarifaires correspondantes. Et je ne sais pas si les espoirs placés dans l'article expérimental en vigueur s'avèrent payants.
J'ose en Die douter. nächste Hürde für die Autre obstacle encore pour le partenariat tarifaire, c'est ein fehlendes qu'il manque Preisfindungsmodell. un modèle de détermination des prix reconnu par tous les partenaires et sur la base duquel les négociations tarifaires se rémunèrent. Par le biais des conditions générales actuellement en vigueur, nous n'avons pas réussi au cours des dernières années à nous mettre d'accord sur un modèle de tarification. Actuellement, Berne, la Berne fédérale, a élaboré des règles pour la détermination de tarifs. Celles-ci se trouvent actuellement dans la dernière phase de consultation chez les parties prenantes. Je pense que certains sont en train de plancher dessus. Parmi vous ici, et peut-être que vous avez abandonné la course. Bon. Mais l'objectif de cette révision prévue de l'OAMAL est de promouvoir le partenariat tarifaire et de maîtriser les coûts. Je doute qu'elle y parvienne. Je crains plutôt que nous aurons plus de dépenses et moins de partenariats tarifaires et que, en fait, la marge d'appréciation reste tout aussi large pour les cantons. Donc, un obstacle est supprimé, d'accord, un autre est posé, et la réglementation, une réglementation typique en somme. Je vous la juge. Et puis, j'aborde maintenant l'obstacle des différentes casquettes des cantons. Alors ensuite, nous l'avons entendu plusieurs fois aujourd'hui. Alors justement, en Suisse, nous avons l'impression d'avoir 26 systèmes de santé. Pas de problème en principe, puisque c'est l'ADN même de notre système politique. Mais malheureusement, cela peut conduire à des décisions contradictoires, et en particulier pour la détermination des tarifs. Ces différentes casquettes et ces rôles multiples des cantons sont vraiment problématiques. Les cantons sont à la fois propriétaires des hôpitaux, bailleurs de fonds, autorités de fixation. Les hôpitaux sont souvent de gros employeurs et donc également importants sur le plan économique. C'est pourquoi les cantons sont très attentifs aux hôpitaux, au détriment, bien sûr, des payeurs de primes lors de la fixation des tarifs. Ce qui est positif, c'est que les cantons approuvent les conventions tarifaires négociées à 90% des cas. Cela renforce quand même le partenariat tarifaire. Nous devons donc essayer de trouver des solutions autour de la table des négociations et ne pas laisser le sceptre à l'autorité de fixation. Alors, nous pouvons continuer notre course. Prochain obstacle. Par quelle structure tarifaire allons-nous à l'avenir rémunérer les prestations médicales ambulatoires? Nous sommes désormais sur le point d'introduire un ou deux nouveaux systèmes tarifaires dans le domaine de la prestation médicale ambulatoire. Or, depuis 10 ans déjà, différents acteurs travaillent sur une solution pour remplacer le TARMED. Nous sommes plus proches que jamais d'une solution et en tant que HSK, nous sommes déjà en train de préparer cette mise en œuvre correspondante. Il faut que les partenaires parviennent à trouver les bons systèmes tarifaires et les modèles de détermination des prix qui permettent vraiment de trouver des solutions tarifaires viables et qui arrivent vraiment à faire un trait sur le passé, à tourner la page. J'aurai encore quelques obstacles en tête et je voudrais juste les évoquer très rapidement, parce que je n'aimerais pas que le patient meure en fin de parcours. Alors en fait, parlons des nouveaux investissements et des différents facteurs d'environnement. La pandémie, le renchérissement, le manque de personnel qualifié, l'augmentation des salaires, les nouveaux investissements font que les coûts des fournisseurs de prestations augmentent. Partant, les exigences sont élevées lors des négociations. Or, elles ne peuvent pas toutes être prises en compte pour des raisons de rentabilité. L'évolution de ces facteurs influence en fin de compte les partenaires tarifaires et les discussions. La discussion sur la prise en compte de ces facteurs environnementaux est surtout difficile parce que la tendance à l'augmentation quantitative est ininterrompue. Elle continue. Si par le passé les augmentations des primes étaient toujours uniquement dues à ces quantités croissantes, eh bien maintenant, les prix viennent encore s'ajouter. Nous vivons donc à l'avenir avec deux facteurs d'augmentation des primes. L'évolution des volumes et les augmentations de prix. Christian Schneider l'a dit aussi tout à l'heure, notre éternelle discussion sur la qualité. C'est vrai que depuis 3 ans, pratiquement, les contrats qualité prévus par la loi sont en cours de négociation. Alors, pour ces objectifs fixés par la Confédération, il faut déterminer des mesures, des sanctions, le suivi. Or, jusqu'à présent, un seul contrat de ce type a été signé, mais il n'a pas été approuvé. Donc, dans ce sujet tellement important, nous faisons du surplace.
Maintenant, je donne raison à M. Schneck, le degré élevé de bureaucratisation est un obstacle. Le système de Suisse compte de nombreux projets en cours qui, à mon avis, ne font qu'alimenter la paperasserie et à consommer des ressources. Ils n'augmentent vraiment pas l'efficacité et ne permettent surtout pas de réduire les coûts. Or, ce sont vraiment des têtes bien faites qui pourraient vraiment investir dans l'avenir. Mesdames et messieurs, les partenaires tarifaires doivent rester notre premier objectif. Bien que j'ai exposé quelques obstacles qui menacent cet objectif, je crois fermement que nous pouvons sauver ce partenariat tarifaire. Alors, à cette fin, je pense qu'il est important que nous prenions à cœur les conclusions suivantes. Soyons autocritiques d'abord. Nous devons tous nous écarter un peu de nos positions pour faire un pas en avant. Et en tant que secteur, nous devons vraiment penser pour l'ensemble du système. Car vraiment, il est l'heure. Ne laissons surtout pas le sceptre aux cantons et aux législateurs. Trouvons les solutions par nous-mêmes. Et puis, nous devons réussir à gérer ce passé afin d'aborder l'avenir avec moins d'hypothèques. Nous devons également, et là je suis d'accord de nouveau avec M. Schneider, essayons vraiment de trouver des solutions tarifaires et innovantes pour l'avenir. Car c'est vrai, si nous abordons vraiment à bras-le-corps ces problèmes et que nous essayons de les résoudre là où ils naissent, pour éviter justement juste les pensants, eh bien, nous arriverons à surmonter les obstacles et arriverons au but. Et alors, notre partenariat tarifaire reviendra alors lui aussi à un fondement correct et l'autonomie tarifaire n'est plus un principe fragile. Merci de votre attention.